Bonjour, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Bon, vous avez tout vu dans le titre, vous savez ce que je veux vous proposer aujourd'hui. Voilà, on a tous beaucoup de matériel, on achète toutes et tous, pardon, excusez-moi messieurs, beaucoup de matériel. Et bah, il y a quelques années, je vais essayer de vous retrouver la boîte. J'avais promis que je la préparais avant et évidemment j'ai zappé, mais c'est pas grave. Il y a quelques années, je m'étais fait des tamponnages d'avance et j'avais aussi utilisé des fonds pour faire des choses. Et après, j'étais venue découper. J'avais fait des tamponnages que je pouvais découper, mais j'avais fait aussi, je vais essayer de vous en retrouver, je crois qu'il m'en reste. Voilà, j'avais fait aussi des tamponnages pour venir faire de l'art journal, pour venir faire du junk et tout ça. Et voilà, j'avais fait tout ça, que j'ai beaucoup utilisé. Je vais refaire du junk, donc c'est vrai que ça me refait cogiter à des choses. Et j'avais vu il y a très longtemps des vidéos pour faire ses propres stickers esprit vintage. Et là, je me suis dit que comme je voulais faire du junk, et ben, c'était l'occasion de joindre l'utile à la parole. Et donc, bah, je vous propose aujourd'hui dans la vidéo de réaliser nous-mêmes nos propres die cuts. Et alors, j'ai préparé la vidéo. Je voulais vous montrer le résultat que j'ai atteint. Alors, attendez, est-ce que vous allez voir? Oui. Je voudrais vous montrer, voilà. Ça, c'est ce que j'ai réussi à créer comme die cut avec la méthode que je vais vous présenter. Donc là, c'est un exemple, mais il y en aura d'autres. Mais voilà, je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo tuto pour pouvoir vous créer un ensemble de die cut. Pourquoi? Un, ils seront uniques, il n'y en aura jamais deux pareils. Ou comme les autres de vos copines, ça sera les vôtres. Deux, bah, c'est utiliser le matériel que vous avez déjà, à savoir les tampons, les encres, les papiers. Donc, ça permet de rien perdre. Et deux, c'est économique parce que vraiment, avec tout ce matériel et quasiment rien besoin d'acheter, à part peut-être des tampons, vous avez vraiment pas d'investissement spécifique à faire. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc, ce que je vous propose, eh ben, c'est de commencer à faire le tuto. La première question, c'est le matériel. Alors, là, je vous présente une idée, mais il y en aura d'autres. Aujourd'hui, là, moi, je suis partie sur sur le tampon Distress le plus classique qu'on connaît toutes. C'est le Vintage Photo. Mais sachez que vous pouvez tout à fait récupérer dans d'autres marques les tampons et que ça fera la couleur proche comme ça et que ça fera également très bien l'affaire pour donner un effet vieilli. Après, la deuxième question, c'est le papier. Alors là, moi, je les avais réalisés sur un papier que j'avais parce que je l'avais acheté en salon et je l'avais payé extrêmement peu cher. Mais il est peut-être un tout petit peu épais, mais il est bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas un papier, je dirais, d'imprimante. Vous pouvez le faire sur un papier d'imprimante, mais vous n'aurez pas le même rendu, le même côté étiquette. Donc là, moi, ce que j'ai sorti, c'est du papier Clairefontaine, 160 grammes. C'est le trophée 160 grammes de chez Clairefontaine. Et là, je l'ai pris en couleur crème. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai une ramette complète. Et en plus, je ne l'avais jamais ouverte. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'occasion d'utiliser le matériel qu'on a. Et après, moi, je vais venir utiliser voilà, mes brosses comme ça que j'aime beaucoup pour ancrer. C'est du vintage. Le but, c'est pas d'avoir un résultat parfait, vraiment parfait, impeccable, mais c'est d'avoir quelque chose qui correspond à un esprit, voilà, une ambiance que vous voulez créer. Donc, moi, je vais commencer par venir faire le fond. Donc, le fond, bah, je prends tout simplement, basiquement ma brosse et je vais venir ancrer petit à petit ma page. Donc, vous voyez, là, je m'en fiche d'avoir des aplats où il y a trop, des coups de brosse. Je viens juste mettre. Vous mettez la quantité que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Vous voulez plus ou moins teinter, vous faites plus ou moins teinter. Donc là, je vais venir faire mon fond. Donc là, vous voyez, j'ai un peu transgressé ce que je m'étais fait moi. Je commence déjà par faire plutôt, vous voyez, petit à petit le tour. Et après, je reviens tout doucement vers le centre. En fait, ce que je veux, c'est créer un peu une ambiance, mais qui va venir, en fait, petit à petit se faire, en fait, puisqu'on va venir détacher toutes des séries de morceaux, en fait. Et j'ai oublié
ce que je voulais vous dire, mais non, en fait, j'ai pas oublié. Je n'ai pas dit ce que je voulais vous dire, pour être précis. Donc, vous voyez, là, déjà, voilà, on a fait le fond. Mais aussi, ce que je vous ai dit en introduction, c'est que c'était l'occasion de sortir notre matériel. Et moi, je vous ai préparé, pour vous montrer, mais tout un lot, un max lot de tampons. Donc, en fait, voilà, moi, je vous ai sorti, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais faire comme ça. Voilà, donc je vous ai sorti, en fait, plein de tampons différents pour vous montrer qu'on peut faire vraiment ça avec plein de choses qu'on a en stock et que ça peut très bien fonctionner. Alors, attendez, je vérifie la caméra parce que je l'ai bougé. Ok, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le... Ah, il y a le scotch que j'avais mis pour tenir ma feuille. Oui, alors ça, qu'est-ce que c'est cette feuille? C'est une feuille de téflon qu'on trouve au niveau des loisirs créatifs. Alors, faites pas comme moi. Moi, j'en avais acheté une sur Temu. Alors, déjà, c'était pas du tout la même chose parce qu'elle avait un motif, enfin, elle était granuleuse. Et moi, j'ai eu l'idée un jour de couper au cutter dessus. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'étais inspirée. Et donc, évidemment, bah, elle est foutue. Mais bon, je l'utilise encore. Mais voilà, celle-ci, l'avantage de la feuille en téflon, c'est que ça vous permet de protéger votre bureau. Et c'est surtout très facilement nettoyable. Donc, c'est vraiment pratique quand on veut faire des choses qui peuvent être sales. Allez, maintenant, on va parler tampons et je vais vous montrer ce que je vous ai préparé. Ça, c'est un très vieux tampon de chez Aladdin que j'avais acheté sur Vinted. J'avais payé ça une misère. J'ai essayé en fait de sortir des tampons que je pourrais utiliser. Ça, ce sont des tampons non montés qu'on appelle de la fée du scrap, d'accord, qu'elle donne en cadeau en fonction des commandes. Et là, j'en ai sorti, il y a celui-ci, mais qui fait un peu doublon. Sinon, il y a un effet poids aussi, point qui peut être très sympa. Donc voilà, on peut tout à fait utiliser ça. Après, bon, j'avoue, moi, je suis une fan de Holland Create. Et c'est vrai que pour faire ça, les tampons Holland Create, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. J'ai sorti aussi, ça, c'est des tampons Action qu'on avait à une époque. Et vous verrez qu'on peut tout à fait faire de super étiquettes, super sympas vintage avec. Donc voilà, je voulais vous montrer tout un choix de tampons. Ça, c'est des tampons qu'on avait eu chez Nose. Des fins de série, des basiques de Studio Light. Et ça aussi, c'est vraiment des choses qu'on peut venir utiliser pour faire des die cuts. À une époque, je commandais aussi un petit peu sur AliExpress. J'ai ressorti des entrailles de mon atelier, des vieux tampons AliExpress que j'avais. Ça, pour faire des étiquettes, c'est absolument génial. J'ai sorti aussi... Là, ce que j'ai ici, c'est un tampon de Carabelle Studio. Alors, je l'ai eu pareil en solde, mais genre, j'ai dû le payer, je crois, 1 € ou 2 € sur un salon en fin de série. Toujours, voilà, du Studio Light. Là, c'est un modèle de pareil de chez Nose. Là, vous voyez, c'est les tampons de fond qui avaient été vendus à une époque. Je sais plus, je crois que ça doit être du Studio Light aussi. Ou alors celui-là, je l'avais acheté sur Amazon, je sais plus, sur AliExpress, n'importe quoi. Donc, il y a ça aussi. Ou alors, il y a ce tampon qui est super. Moi, je l'ai utilisé pour plein de choses. On peut l'utiliser aussi, mais je ne vais pas l'utiliser peut-être aujourd'hui, je vais voir. Des morceaux comme ça, là, j'avais utilisé, vous savez, des morceaux un peu comme des morceaux de façade antique et tout ça. Et ça, on peut faire des trucs géniaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai un tampon chou flower, par exemple, ça ou ça, pour venir faire des étiquettes, des morceaux découpés, c'est génial. La musique ici, c'est top. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Là, c'est aussi du chou flower. Il y a vraiment des morceaux, voilà, qu'on peut venir utiliser. Bref, en fait, l'idée, dans ce qu'on va faire là ensemble, c'est en fait de faire comme un patchwork où on va venir coller, construire en fait notre feuille de papier, d'accord, pour venir mettre beaucoup de choses dessus. Encore faut-il que je n'ai pas égaré, voilà, il est là, excusez-moi, mon tampon encreur, pour après venir faire nos étiquettes, mais ça sera un peu plus tard, je vous montrerai. Donc, on a fait le fond. Maintenant, on va essayer de faire nos étiquettes. Donc, bah écoutez, je vais aller choisir dans mes tampons. Il y a celui-ci que j'aime énormément. C'est ce que j'ai utilisé pour mes exemples, mais je ne vais pas le réutiliser 2 fois de suite. Quel exemple je vais pouvoir utiliser? Attendez, hop. Voilà, j'ai ça qui pourrait être rigolo de chez Holland Create. C'est un petit. Donc, je vais vous montrer. Hein. La vidéo risque d'être un peu longue. Peut-être que je la couperai et j'en ferai en 2 morceaux. On va voir. Donc là, je viens de prendre
je viens prendre, pardon, un de mes blocs. Je vais d'abord ancrer et après je nettoierai tous mes tampons. Ouais, oui, moi j'aime bien que mes tampons soient impeccables. Donc je nettoie après. Enfin je dis ça, mais alors celui-ci visiblement je ne l'avais pas nettoyé, je sais pas ce que j'avais fait. Évidemment, le premier que vous prenez, il n'est pas bon. C'est pas grave. Donc là, pardon, excusez-moi, je viens ancrer. Donc là, je le fais sur le papier, c'est pas très prudent. D'habitude, je le fais en dehors parce que mon encreur est très sale. Et là, je vais venir... Alors là, je le mets au milieu, mais je pourrais très bien... Bah, on va le commencer d'ailleurs comme ça. Le but étant d'avoir le moins de bords possible autour pour qu'il n'y ait pas de blanc sur les étiquettes qu'on va faire. Voilà, donc hop. Un premier tampon, c'est pareil, c'est du vintage qu'on va faire. Si le tamponnage n'est pas parfait, il n'y a vraiment aucun problème. D'accord, là c'est vraiment des choses qu'on va découper, façonner, faire plein de choses. Là, je vais venir faire le rond parce que je veux vous montrer ce que ça peut donner. Je pense que ça peut vraiment être très sympa, très sympa. Et évidemment, entre ma préparation et maintenant, excusez-moi, j'essaie de décoller le tampon. Ça, c'était des vieux tampons qui avaient été vendus chez Action à un moment donné. Et vous voyez, par exemple, c'est des tampons que je n'avais jamais utilisés. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir réutiliser votre matériel. Allez, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai sorti une grande plaque d'acrylique. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je vous explique pas le bazar. Je vous posterai avant la vidéo un petit short, je crois, pour vous montrer l'état de mon bureau pour préparer le tuto. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse ou pas et ce que vous en pensez. Bien évidemment, j'aime bien, vous le savez, vos retours. Donc voilà, là j'ai ancré et maintenant je vais venir appliquer. Donc vous voyez, j'essaye de venir le faire en jonction avec l'autre et ne pas avoir de rebord là-bas. Alors ça va être compliqué évidemment d'avoir pris un tampon rond pour pas avoir de rebord autour, mais j'avais envie d'un modèle comme ça pour vous montrer en exemple ce que ça pouvait donner. Alors vous voyez, le problème c'est que j'ai un petit peu bougé, donc ça a un petit peu épaissi les traits, c'est dommage. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas parfait, mais comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'on cherche. Allez, on va continuer. Donc, maintenant, par rapport au tampon que je vous ai sorti, on a ce modèle-là avec les lettres qui pourrait être intéressant de venir mettre. Donc là, moi, je vais venir positionner comme ça et vous verrez qu'après, je viendrai en fait remplir le trou qui est présent. Ok ? Allez, on continue le remplissage petit à petit. On essaye de réunir des motifs très différents. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Non, il y a juste se dire qu'on les utilisera un jour dans nos créations. Je vais remettre un petit peu d'encre. Excusez-moi. Et je m'en mets plein les doigts en prime. Bon, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, moi je vais venir tamponner maintenant en haut ici. Et je vais venir petit à petit, je vais vous laisser la vidéo au rythme où je la fais. Et je vais venir petit à petit construire l'occupation de l'espace de mon tampon, de mes tampons, pour pouvoir faire mes étiquettes. Allez, j'ai celui-ci, je le mets sur le côté. Maintenant, moi j'aimerais bien venir utiliser quelque chose d'ici. Et j'aimerais bien que ça soit un petit peu, vous voyez, parallèle avec celui-ci. Comme ça, je pense que je ferai une espèce de superposition. D'ailleurs, je vais peut-être venir prendre plusieurs motifs de ce tampon. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais positionner vraiment en lien avec les autres. Alors, j'essaye de faire attention, je n'ai pas réussi à chaque fois, d'éviter qu'ils se superposent pour ne pas perdre en, comment je veux dire, en clarté au niveau des dessins. Voilà, donc là, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je vais laisser ça là. Mais il y a aussi un autre morceau que j'aimerais beaucoup utiliser. J'essaye de voir comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réutiliser celui-ci que j'aime beaucoup.
Enfin, utiliser parce qu'en fait, tout à l'heure, je l'ai fait avec, avec le tampon de Carabelle Studio. Donc, vous voyez, là, je vais venir ancrer. Alors, je ne vais pas utiliser tout le tampon pour le coup. Donc là, je vais venir ancrer juste une partie du tampon pour venir le poser quelque part ici. J'essaye de voir, parce que comme c'est des tampons qui sont mousse, du coup, on ne voit pas où on est. Allez, je vais faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Ah bah oui, mais alors là, je me suis lamentablement plantée parce qu'en fait, il est pas droit le tampon. Bon, et bien écoutez, on va essayer de rajouter comme ça de l'encre. Et puis, ça nous fera des étiquettes imparfaites. Allez, on va pas se stresser. C'est juste du plaisir. Et moi, j'ai pas envie de me stresser. Donc, par contre, je vais enlever l'encre que j'ai mis sur mon bureau. Donc, vous voyez, là, je vais continuer petit à petit à tamponner. Je vais venir mettre, vous voyez là ici, j'ai des tampons comme ça, écriture, dont on adore avoir ça dans nos stickers, dans nos die cuts, pardon. Allez, là je vais venir tamponner ça. Voilà, je vais venir voir, est-ce que ça rentre là? Bah écoutez, c'est parfait. Là, je vais le faire dépasser un petit peu, c'est pas grave, sur ma table. Mais comme j'ai mon tapis, ça pose pas de souci. Donc voilà, vous voyez, voilà. Oui, 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 ça se passe bien. Là, je vais venir le repositionner également ici. Mais je vais peut-être venir le mettre dans le bon sens. Même s'il n'y a pas vraiment de sens. C'est du vintage. Voilà, donc là, j'ai fait ce tampon. Il y a un autre tampon que j'aime beaucoup dans cette page. C'est celui-ci que j'ai déjà utilisé. C'est un peu comme un ticket d'embarquement, vous voyez, de transport. Donc là, je vais venir, pareil, excusez-moi, je vais venir l'ancrer. Et je vais venir le positionner. J'essaye de voir où je peux le positionner. Vous voyez là, par exemple, pour que ça se passe bien, c'est pas grave, ça dépasse, c'est pas très grave. Moi, je viens nettoyer ça après. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de petit à petit, comme je vous disais, venir remplir. Donc là, il y a aussi celui-ci. Est-ce que je peux lui trouver une petite place à celui-ci? Voilà, regardez. C'est sa place. Vous voyez, c'est vraiment de venir mélanger des motifs, recréer une table en fait de base qui vous permettra après de faire vos étiquettes. Donc, on en est là. Allez, on va continuer. J'ai ce côté aussi que j'aime bien. Je vais voir comment les utiliser. Vous savez, un peu carnet de notes, ce genre de choses. Donc là, je vais venir... J'en ai sélectionné un. Je vais venir l'ancrer, comme je le fais pour tous. Et là, je vais venir le positionner. Alors là, je vais essayer de repartir de l'angle comme ça. Et voilà, et je tamponne mal. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je tamponne mal. Ah! Chose à ne pas faire, mais je le fais quand même. Vous voyez, bon, ça a un peu épaissi, c'est pas très grave. Mais normalement, c'est pas bien avec... comme ça, on prend les risques d'avoir des surépaisseurs. Donc là, j'en prends un autre et je vais continuer. Et vous allez voir ce que je vais faire pour remplir les petits espaces que j'ai laissés. Donc là, Théo est en train de s'étouffer. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Donc là, hop, j'appuie bien partout. C'est pas mal. J'avais peut-être pas assez en creux, mais ça ira très bien. Je vous explique pas le bazar après pour ranger les tampons. Mais bon, c'est le plaisir aussi de faire. J'ai ressorti... Enfin, j'avais ressorti... Ah oui, il y a celui-ci que je veux absolument utiliser. C'est le Bingo. Donc... Ah, bah j'avais même pas ouvert ma pochette. Alors, je vous explique, moi, voilà, mes tampons. Je garde les emballages d'origine. Et en fait, je viens couper... J'avais un... Ah! Excusez-moi, j'ai un morceau de papier sur ma lame. Donc, je viens en fait ouvrir... Si je prenais mes ciseaux à l'endroit, qu'est-ce que vous en pensez?
Je viens ouvrir juste en dessous de la soudure ici. Voilà. Et en fait, je prends mes tampons par le dessus comme ça, ce qui me permet de conserver l'emballage d'origine, de faire des économies, c'est-à-dire de ne pas acheter de pochettes, de sous-pochettes, de machin et tout. Et c'est super rapide. Vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. Et mon tampon, il est impeccablement rangé après. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si la pochette s'abîme, la question c'est combien de fois dans la vie d'un tampon va-t-on le sortir de son emballage ? Et après, effectivement, si ça s'abîme, on a les petites sous-pochettes de chez Action, où on trouve les mêmes sur AliExpress, sur Temu, enfin sur tous les sites qu'on connaît. Et ça nous permet de continuer, en fait, à garder dans les emballages comme ça, avec les plastiques et surtout les cartes de fond. Pourquoi? Parce que si un jour vous voulez revendre votre tampon, il y a tellement de contrefaçons que la seule façon de bien vendre un tampon, c'est de garder vraiment la carte d'origine pour montrer que c'est le vrai tampon de la vraie marque et pas une contrefaçon. Ah, il y a celui-ci que je voulais utiliser, c'est un tampon de chez All & Create que j'aime énormément. Et je trouve que pour tout ce qui est, comment dire... faire du vintage, faire des cartes, c'est idéal. Alors là, on va faire un petit peu différemment. Je vais pas... j'ai la plaque hein, pour le monter, mais je vais... comment je vais faire? Non, je vais quand même utiliser la plaque. Est-ce que par hasard, j'ai celle adaptée à ces tampons dans le coin? Logiquement, oui. Mais l'autre jour, je l'ai rangée. Et quand on range trop bien, je sais pas... Ah, bah par contre, j'ai retrouvé quelque chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais un truc qui avait disparu. Je sais plus où il était. Merci. Donc là, bah écoutez, je vous ai dit, je continue. Et vous voyez que ma feuille se remplit petit à petit. Donc là, je vais bien l'ancrer pour qu'on voit bien un max de détails. Parce que j'adore ce côté règle pour faire des étiquettes. C'est vraiment top. Je vais vérifier que j'ai la bonne quantité. Je vais juste ancrer encore un petit peu ici. Et après, je vais protéger en me mettant bien sur mon tapis en téflon pour éviter que ça soit le bureau de Sally, juste le tapis. Là, je vais venir maintenant l'appliquer juste comme ça. Et je l'ai appliqué à l'envers. Mais bien sûr, voilà. Hop, j'appuie bien. Je soulève et voilà. L'ancrage est fait. Autant vous dire que vous verrez, je ferai une pause au milieu. Hein, je vais tourner en 2 morceaux parce que j'ai tellement de choses à ranger autour que c'est Tchernobyl. Alors, après, qu'est-ce que je peux utiliser? Après, j'ai ce tampon aussi de All & Create que j'aime bien. Je vais venir voir comment je pourrais le positionner. Vous voyez, il y en a tellement que... Oui, ça y est, je l'ai retrouvé. Je cherchais mon petit bloc acrylique pour les petits tampons. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je peux venir apposer et qui rendra très bien, à mon avis, en petit die cut vintage. Vous me direz hein, si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Alors, je vais essayer de mettre les lettres dans le bon sens. Oui, ça a l'air bien. Je vais revenir ancrer parce que là, je vois que j'ai peut-être pas assez d'encre ici. Après, c'est vrai que All & Create, c'est tellement un style particulier, moi, que j'adore. Allez. Voilà, comme ceci. J'appuie bien. J'enlève. Je vais venir nettoyer ici pour éviter. Donc, vous voyez que ça part, mais alors sans problème. Et après, je viendrai nettoyer mon tampon. Je ne vous explique même pas la séance de nettoyage que je vais devoir faire. Non, vous ne devinerez jamais. Lily est en train de faire la sieste. Un miracle est en train de se produire. Alors, vous avez vu que j'ai plein de petits espaces comme ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, moi, j'ai préparé un certain nombre de petits tampons. Alors, ça, je sais plus. Ah, bah si, c'est l'encre et l'image, pardon. J'avais dû l'acheter au moment de Scrapin. Edith, pardon, est là sur le salon à Scrapin tous les ans. Et j'avoue que c'est un des premiers stands que je fais quand je vais à Scrapin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir
Ah, le problème, c'est que là, on a beaucoup de carrés. C'est peut-être pas celui-ci que je vais mettre ici. Donc, je le laisse quand même par là. Là, j'ai ce tampon que je vais venir peut-être utiliser partiellement. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Hein. Non, ça, c'est les grands. Ça va pas le faire. Ah si, ça, j'ai celui-ci. C'est une vieille grande planche de chez Show & Flower. Maintenant, j'en achète plus parce que alors, déjà qu'avant, c'était cher. Mais alors maintenant, c'est carrément impossible d'acheter ces planches. En sachant qu'à chaque fois, je les achetais déjà en solde. Mais je crois que la même en solde, je pourrais plus me les payer. Vous voyez, là, je vais venir du coup venir le mettre ici. Ça ira parfaitement. D'accord? Je cherche ma plaque. Elle est là. Allez, je vais venir ancrer. Je suis désolée, mais vous voyez, en fait, c'est la constitution de la page. Mais bon, vous imaginez sur une page A4 le nombre d'étiquettes que vous allez pouvoir vous faire. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai quand même... Je vais peut-être le refaire, celui-ci, exceptionnellement. Parce qu'au niveau de la taille, il va bien. Au niveau du style, il va bien se mélanger avec le bingo à côté. Là, il ne va pas aller jusqu'au bout, jusqu'en haut. Mais je vais le positionner, voilà, comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, l'idéal, ça serait que je trouve... Je vais laisser mon tampon aussi dessus. Vous voyez, des petits éléments. Donc, au niveau des éléments, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien venir mettre des numéros, des lettres, des chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour, en fait, venir combler un petit peu les trous. Et ça permet, en fait, de... comment on appelle ça? Bah, d'avoir des choses qui viendront trouver leur place dans nos étiquettes après. Vous voyez, là, par exemple, moi, je trouve ça top de faire ça. Voilà. Là, après, vous avez également des chiffres. Donc, bah, je vais regarder en fonction de la place que j'ai. Hop. Là, bah, il y a un 2, je ne vais pas mettre un 2. Là, j'ai un 5, je vais venir prendre le 5. Je vais venir... Je cherche ma boîte. Ah oui, elle est sous les tampons. Ma boîte pour mini bloc. Donc, vous voyez, là, voilà, je vais venir, en fait, remplir l'espace ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que j'ai encore des places à combler. Et normalement, celle que j'ai utilisée tout à l'heure de chez Action, je ne sais plus où est ma planche de tampon. Excusez-moi, je la cherche. J'ai dû la ranger. Ah, on va pouvoir utiliser ça aussi. Ça, c'est quelque chose que j'avais eu, je crois, chez Nose. Une planche Casey Art de fond. Et là, il y a des tampons qu'on pourra venir tout à fait... Alors, attendez, je vous les mets comme ça sera plus clair. Voilà, c'est la planche, celle-ci, pardon, de Casey Art. Et là, en fait, je vais venir utiliser des petits morceaux. Enfin, certains des tampons. Donc là, par exemple, il y a celui-ci que je vais venir mettre là. Je pense qu'il aura bien sa place. Allez. Et vous voyez que la page est bientôt finie. Dans le sens où elle est remplie. Ok, donc voilà, il y a ça. Maintenant, ça me saoule parce que j'arrive pas à retrouver ce que je mets dans mes petits trous ici. Où est-ce que je l'ai mis, ma planche? Où est-ce que je l'ai mis, la planche? Allez, dites-le moi. Soyez sympa, quoi. Me laissez pas comme ça. Bon, bah écoutez, du coup, je vais venir utiliser celle-ci. En fait, moi, j'utilise des chiffres. Mais j'avais des chiffres qui étaient plus petits, plus fins. C'était une planche de chez Action. Que j'ai utilisée tout à l'heure. Oh, ça me saoule. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, hein, je cherche. Pam, pam, pam. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Et j'ai aussi perdu mes tampons texte. Ah, attendez, je reviens. Et où est-ce que je les ai rangés? C'est quoi ce truc, hein? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, bah écoutez, on va pas perdre de temps. On va continuer comme ça pour cette vidéo. Et puis,
Quand ils réapparaîtront, ils réapparaîtront. Allez, on va continuer à mettre des chiffres pour en fait combler les petits espaces. Donc là, bah, je vais mettre le 8. Oh mon Dieu, j'ai les 2 bébés qui sont en train de faire la sieste. J'ai 1 minute pour moi, quel bonheur. Je vais mettre en pause, je finis, je débarrasse et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.